On a créé la collation ultime en nutrition. Presque tous les besoins nutritionnels couverts en un seul cake. Bon, au cas où tu le savais pas, nous c'est Fadjini et on t'aide à gagner des années de vie. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux optimiser ta santé. Alors, on commence avec la base classique. Combo banane trop mûre, œufs et yaourt nature. Les bananes bien noires apportent potassium, B6 et sucrent naturellement la recette. Du coup, on n'est pas forcément obligé de rajouter du sucre. Les œufs, tu connais. Protéines complètes, choline, vitamine D, B12. Prenez les bleus blancs cœur pour les oméga 3. Et le yaourt, tu le mets directement dans la pâte. Calcium, protéines et une texture moelleuse qui va donner un rendu de dingue. Maintenant, les ingrédients spéciaux made in Fagini qui font toute la diff avec un banana bread classique. Au lieu d'une farine classique, on prend de la farine de sarrasin, plus riche en minéraux, plus riche en fibres. Ensuite, tahini et purée d'amande complète, vitamine E, calcium et magnésium. Et les lipides de l'amande améliorent l'absorption des vitamines liposolubles. C'est quand même plutôt cool. Ça, c'est l'ingrédient secret, les gars. Personne n'y pense. La levure maltée enrichie. En une cuillère, c'est full vitamine B, dont la B12 qu'on trouve rarement dans une recette végé comme celle-là. Après, on passe aux noix et aux graines parce que niveau nutrition, c'est complètement abusé ces trucs. Un mélange noix de Grenoble, graines de courge, chia et 2 noix du Brésil. Pas plus, hein. Le chia, on va le pré-tremper 15 minutes pour activer ses oméga 3. Le reste, on va le concasser pour une meilleure biodisponibilité et homogénéité dans la pâte. Sauf les noix du Brésil, celles-là on va les râper finement. Alors pour le côté kiff, on se rajoute du cacao cru en poudre et des grosses pépites de chocolat 70%. L'aliment le plus dense en magnésium et polyphénol qui existe. Tu peux même rajouter un peu de sucrant, type yacon ou sirop d'agave. On termine la pâte avec une cuillère de cannelle de Ceylan pour la glycémie et une pincée de sel iodé pour l'iode que j'ai oublié. Cuisson douce à 160 degrés, pas 180 parce que les folates et les vitamines dégustent à haute température. Plus tu cuis bas, plus tu préserves les nutriments. Par contre les gars, on va servir chaque part avec un kiwi tranché à côté. Plus de vitamine C qu'une orange, et cette vitamine C, c'est le cofacteur le plus efficace pour l'absorption du fer végétal du cake. Avec cette collation les amis, vous remplissez quasiment votre dose de micronutrition journalière. Bon allez, sauf peut-être pour les oméga 3, mais on n'allait pas foutre une sardine dans la pâte quand même. Bon je crois que c'est mission accomplie, hein. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas rater les autres versions de ce concept.